Ben, l'an dernier, les gens du Musée de la Civilisation et du Musée d'art populaire de Trois-Rivières ont décidé de faire une mission d'étude pour aller observer le Muséomix de Lyon. Et finalement, ben, il n'y a pas possibilité d'observer. Ils nous ont dit qu'on n'avait pas le choix de participer. Alors, on a passé 72 heures enfermés dans le musée à réinventer des morceaux de stèles romaines et de trucs comme ça. C'était fascinant. Euh, Involontaire et je me suis occupé des réseaux sociaux et du blog durant tout l'événement. Mais le but, c'est d'ouvrir le musée à la communauté, je dirais numérique, mais même culturelle aussi, parce qu'à Québec, on a des artistes, on a des graphistes, on a des techniciens, on a des gens qui jouent avec des circuits électroniques, on a des gens qui font du scan 3D, des gens qui manient des imprimantes 3D, toutes sortes de choses qui peuvent servir à jouer avec les objets. Et le Muséomix est ouvert à tout ça. Alors, durant les derniers mois, on a ouvert, on a eu 70 personnes qui ont appliqué pour être participants et une centaine de personnes qui sont bénévoles derrière et qui s'occupent de la logistique, de l'alimentation, de tout ce monde-là et de venir à leur soutien en termes d'informatique et tout. Mais dans les 70 participants, il y a 7 personnes par équipe, nécessairement une personne du musée, mais des muséologues, des spécialistes en contenu, des animateurs, des graphistes, des programmeurs dans chaque équipe, plus une équipe de soutien qui défend tout ce monde-là. Et à Québec, ils travaillent sur 10 terrains de jeu. Si vous allez sur Internet, Muséomix Québec, vous allez les trouver assez facilement. Il y a une petite vidéo qui décrit les 10 terrains de jeu, mais ici, c'est par exemple mieux présenter des sculptures inuites, les mettre en contexte, comment faire vivre une partie de l'exposition, le temps des Québécois, qui est l'exposition phare du musée, à des personnes non-voyantes ou à des adolescents. Il y a un truc sur le cinéma d'animation. Et depuis hier matin, il y a des gens qui travaillent là-dessus à essayer de réinventer ces morceaux-là du musée. Ben, c'est carrément un remixage du musée. Un musée, c'est géré et proposé par des gens qui sont très rigoureux en termes de muséologie, puis c'est tant mieux. Mais là, pendant une fin de semaine, ben, on débarre toutes les portes du musée, on laisse les gens avoir accès à la réserve, au studio de photo, aux menuisiers, à plein de monde qui nous aide. Et on se permet de laisser les gens réinventer, remixer, je veux dire, parce que c'est vraiment ça, des morceaux du musée. Ça, c'est fantastique parce que l'imagination, en tout cas, vous comme moi, on peut prendre n'importe quoi dans le musée et le réinventer. Ça, c'est fort plaisant. C'est ça. Ben, Créaforme, c'est une compagnie de Lévis qui a été vendue la semaine dernière à des Américains, mais pour plusieurs millions de dollars. C'est un grand succès de la région de Québec. Ils font des scanners pour l'industrie, pour scanner des modèles, des moteurs, des choses comme ça. Et pour scanner des objets aussi, c'est des scanners à main USB qu'on connecte sur l'ordinateur. Bon, ça vaut 25 000 $, mais ils ont mis à notre disposition pour s'amuser. Et là, par exemple, la sculpture, merci Créaforme, mais la sculpture, mais ils ont surtout fourni des gens qui viennent avec, qui sont fort sympathiques. Et pour scanner, par exemple, ben, la sculpture inuite qu'on veut sortir de sa vitrine, puis on veut laisser les gens la manipuler, ben, on la scanne et on la modèle en 3D, et on va jouer avec, et on l'imprime en tout petit avec les imprimantes 3D aussi. Et c'est ça. Et les scanners, par exemple, il y a des gens qui ont décidé qu'ils voulaient scanner les chaises de la collection. Il y a la chaise de Duplessis, puis des chaises importantes de l'histoire du Québec. Bien, ils ont fait sortir des vitrines, ce que le musée ne fait relativement jamais. Et ils ont sorti de la vitrine et là, ils sont en train de les scanner en 3D. Alors, ils font des modèles avec ça qui vont pouvoir être animés et partagés sur le web partout.